Salut à tous. Alors dans cette série sur le rapport entre le surhumain et l'avenir dans les œuvres de Nietzsche, on va passer maintenant sur la mort de Dieu et la dévaluation de ses valeurs. Alors pour Nietzsche, les faibles créent Dieu et ce Dieu permet aux faibles de se dire qu'ils seront vengés, qu'il y a un au-delà et légitime d'autant plus le soi-disant libre choix dont résulte leur contamination inversive des valeurs morales. Cela a aussi pour effet d'empêcher le fort d'être fort, il se doit d'être comme le faible, sinon il est méchant, sinon il connaîtra la lourde sentence que lui réserve Dieu. Par cela, le fort devient l'esclave de l'esclave, celui-ci ayant réussi son tour de passe-passe. Le fort se retrouve alors enchaîné, privé de toute liberté, privé d'un avenir, privé de s'épanouir. Nietzsche annonce la mort de Dieu par la célèbre phrase « Dieu est mort ». Cette phrase est en fait une synthèse de ce que veut signifier Nietzsche. Par celle-ci, il veut dire que Dieu et ses valeurs sont mortes. Le bon, le bien et le juste. Cela a pour effet de créer un tsunami nihiliste sur Terre. C'est de plus un nihiliste d'un nouveau genre qui apparaît, car celui-ci se sait nihiliste, contrairement aux chrétiens et autres religieux dépréciateurs de la vie, pensant au contraire l'accomplir, du fait de la dépréciation de la vie pour celle d'un au-delà. En effet, Dieu est mort pour Nietzsche, et cette mort était un passage obligatoire, car cette croyance des hommes était vouée à s'éteindre, il le fallait, car ce n'est pas une croyance qui puisse ou doive durer. Mais pourquoi cette croyance en Dieu ne doit-elle pas durer? Eh bien, la croyance en une vérité objective n'est pas un bon choix d'interprétation de la vie. En effet, nous avons plus de 2000 ans d'histoire et de croyances en des vérités objectives. Et en les observant bien, nous y voyons clairement, selon Nietzsche, que cette interprétation du monde ne permet ni de vivre durablement, ni de s'épanouir, ni d'affirmer la vie, mais bien tout le contraire. Nous cherchons à la diminuer, à mourir le plus vite possible afin de rejoindre un autre monde que l'on croit meilleur mais qui n'existe même pas. En cela, le religieux déprécie bien la vie pour celle d'un au-delà inexistant. Il nie le corps et sépare sa pensée de celui-ci, affirmant une éternité de l'âme et niant par cette occasion l'essence même de l'homme, son corps. Il en résulte alors la nécessaire mort de Dieu afin de dépasser tout le négatif résultant de sa création. De ce fait, tous les hommes ne se rendent pas encore compte de la conséquence de sa mort. J'irais même jusqu'à dire que très peu le savaient à l'époque de Nietzsche, et peu encore le savent aujourd'hui. Nietzsche fait annoncer la mort de Dieu par un dément, un fou, qui pourrait être son Zarathustra, selon certains commentateurs. Et la plupart ne sont pas conscients que ce sont eux, que ce sont nous, hommes, qui avons tué Dieu. Mais cette mort de Dieu n'enlève en rien l'épais voile de la morale du faible, qui continue de sévir sur le monde. Ainsi, la mort de Dieu ne nous a pas encore libérés du joug de la morale d'esclave, mais elle est nécessaire, tout comme ce qui va suivre, l'ombre de Dieu. Ce sont les valeurs de la morale du ressentiment qui, bien que Dieu soit mort et que l'en-soi soit déchu de son trône de Juda, sont encore très présents du fait que ce ressentiment a été incorporé dans l'homme, que ces valeurs se sont fait chair. Nous-mêmes, nous sommes encore des types d'hommes du ressentiment, l'ombre de Dieu, et la présence encore actuelle de souterraines et puissantes valeurs victorieuses, ce qui s'est estompé, c'est seulement la croyance aux choses éternelles qui s'estompe petit à petit, mais la rage, elle, est toujours là, de plus en plus puissante, d'où la décomposition divine dont parle Nietzsche. Mais sa mort tire aussi vers le haut un nihiliste conscient de son nihilisme, une forme alors encore davantage supérieure que celle qui se situait dans la croyance en des vérités objectives, qui est, selon Nietzsche, un adversaire encore bien pire qu'il va nous falloir surmonter. Cette mort permet cependant à Nietzsche de replacer l'homme au centre du sujet. Il n'y a plus d'au-delà ou d'être supérieur, il y a l'homme, et c'est seulement quand on revient à l'homme qu'on peut le faire se dépasser. Il faut aussi comprendre que la mort de Dieu implique qu'il ait eu une naissance, qu'il n'est pas éternel. Dieu, c'est une fabrication de l'homme et rien de plus, une idole comme tant d'autres. Une idole pour Nietzsche, c'est une fabrication humaine qui peut être fabriquée de différentes manières.
L'idole qui nous intéresse ici, c'est l'idole dite conceptuelle. La figure de Dieu est une notion vue comme idole conceptuelle chez Nietzsche, dans le sens où elle est créée de toutes parts pour répondre à l'exigence existentielle de l'homme. Cette idole conceptuelle, qui est Dieu, a pour objectif de guider l'homme, de lui dire d'où il vient et où il va. Il lui donne un but et une finalité. Certains d'ailleurs n'acceptant qu'à demi-mesure la mort de Dieu, en ce sens qu'ils n'acceptent pas la mort des notions allant de pair avec lui, tentant de dépasser le problème de la défunte idole par une autre, de revoiler ce qui a été dévoilé. C'est le cas de l'idée de progrès chez Hegel ou encore de l'histoire chez Marx par exemple. C'est tout pour cette partie. Dans la prochaine, nous parlerons du nihilisme, un peu plus particulièrement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. N'hésitez pas encore une fois à aller sur mon site pour voir tout le contenu que je propose, les formations, les cours, les e-books, etc. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter où je traite chaque année d'un sujet particulier. Cette année, j'ai fait une introduction un peu à la rhétorique. L'année qui arrive, je vais essayer de vous apprendre à faire un manifeste, votre manifeste. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la partie communauté de mon site. Ça vous permettra d'avoir en exclusivité tout un tas d'exercices de rhétorique et de philosophie. Allez, ciao!